Radio Sport. Bonsoir à tous, bienvenue au Vidam. On est comblé, on a dépassé notre record, ça y est, c'est fait. Le record a dépassé 44 médailles au total, le record est à 43. On va vous résumer tout ce qui s'est passé, les médailles de bronze du jour, l'athlétisme et la star Lies qui a répondu présent mais derrière de 5 millièmes, le vélo, le triathlon en danger, le tennis et Joko enfin sacré par un titre olympique, les grands défis de Jérôme Armand. Il y a de quoi faire jusqu'à 22h30, jusqu'à l'actu des réseaux sociaux. Bonsoir le boss, bonsoir Fabrice Arad. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir, tu es toujours dans ta petite chambre d'hôtel d'enfant? Ah bah oui, bien sûr. Cette fois-ci, je suis aux couleurs American. On reste dans la foulée des Américains. T'as la musette près de toi, autour de toi, donc ça c'est parfait, le jeu concours, on va y revenir. Tout à l'heure, parler du vélo avec Claude Droussan qui sera l'un de nos invités, l'ancien grand patron de l'équipe et féru, passionné de vélo. Et puis bien sûr, on retrouve avec plaisir pour le grand fil rouge du soir, notre légende, Jérôme Armand, salut à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe. Beaucoup bonsoir d'invités, Fabrice. Ça va être très rythmé ce soir jusqu'à 23h30, on commence par les médailles du jour, et 1, et 2, et 3 médailles de plus, Jérôme. Et Fabrice. Mais Jérôme peut le faire si jamais il les connaît par cœur. Tennis de table, on l'attendait. Il voulait piquer la place. On l'attendait, il l'a fait. C'est Félix Lebrun, médaille de bronze en tennis de table. Superbe victoire. Natation, c'est le 4x100, 4 nages hommes avec Johan Ndaye Boire, Léon Marchand, Maxime Brousset et Florent Manodou qui ne font que médaille de bronze, mais c'est une belle médaille de bronze. Ils étaient en tête sur la fin, et oui, et ils se sont fait rattraper. Mais c'est comme ça. Et l'escrime, le fleuret par équipe, Enzo Lefort, Maxime Pouty et Julien Mertine font médaille de bronze également. Ce qui fait qu'au tableau des médailles, forcément, on est encore sur le podium de deux façons. Selon le classement JO, c'est-à-dire, vous savez, c'est la médaille d'or qui détermine le premier du classement. Donc c'est les États-Unis qui sont passés devant grâce aux 100 mètres avec 19 médailles d'or, 26 en argent, 26 en bronze, qui fait 71 pour eux. La Chine qui est 19 médailles d'or, donc égalité avec les Américains, 15 d'argent et 11 de bronze, 45 médailles, et la France est 12 médailles d'or, 14 médailles d'argent, 18 médailles de bronze, qui nous fait 44 médailles, ce qui fait que non, la Chine en a chopé une de plus. Finalement, on serait quand même troisième. On ne bouge pas, on sera troisième, quel que soit le classement. Top 5, c'était l'objectif présidentiel. Le fil rouge de la soirée, on va revenir sur les médailles du jour et l'actualité avec l'athlétisme au Stade de France et Bruno Coaz qui nous attend là-bas au Stade de France. Jérôme, tu suis les sports co et tu nous rappelles que c'est passé cet après-midi, notamment le grand ouf de soulagement pour les handballeurs français. Ah bah les handballeurs français, ils jouaient contre la Hongrie, il fallait absolument qu'ils gagnent parce qu'autrement ils étaient définitivement éliminés. Ils ont eu du mal. Les deux équipes sont restées sur un score très serré. Et puis après, dans les dernières minutes, les Français se sont détachés. Je crois qu'ils ont gagné de 4 points, 4 buts ou quelque chose comme ça. Vraiment. Alors c'était les buts. Il y avait du volleyball aussi. France-USA chez les dames. Elles ont pris 3-7 à 0. 3-7 sec. Okay. Au revoir monsieur dame. Enfin, au revoir mesdames. Basket 3-3. On vient de battre la Serbie. Un match époustouflant. On vient de battre la Serbie en quart de finale. Ça y est. Génial. On est qualifié en basket 3-3. Nous sommes qualifiés pour les demi-finales. Et il y a un match qui se déroule actuellement. Australie-France. Chez les femmes, en basket. Pour l'instant, on est mené 70 à 60. Il compte pour du beurre, non, il compte sur du beurre, mais on est quand même mené 70 à 64. Il va falloir se réveiller, mesdames. Oh là là. Avant de revenir sur les 3 médailles du jour, l'escrime, bien sûr, le ping-pong, tennis de table et la natation dans un instant. Direction sans plus tarder, l'actualité chaude, l'actualité en direct avec Bruno Coaz, l'athlétisme et Noah Lies, qui est devenu champion olympique. C'est la course la plus attendue. Le 100 mètres, tu nous résumes tout ce qui s'est passé ce soir au Stade de France, s'il te plaît. Bonsoir, Bruno. Que la soirée fut belle ici au Stade de France à Saint-Denis avec cette finale du 100 mètres. Elle a été absolument prodigieuse avec des hommes qui se tenaient vraiment dans un mouchoir de poche. Noah Lies, l'américain, avait terminé deuxième de sa demi-finale. Le grand favori, c'était Keishan Thompson, le jamaïcain, le peut-être successeur d'Usain Bolt. Mais finalement, à l'arrivée,
Tout le monde était sur la photo, il y en avait 8 sur 9 en photo, tellement ce 100 mètres a été serré. Et la victoire revient à devinez qui, à Noah Lyles, le champion du monde du 100 et du 200 mètres l'année dernière. Noah Lyles qui s'impose vraiment d'un infime cheveu avec le même temps que le Jamaïcain, 9,79. Fred Kerley, l'autre Américain, termine en 3e position. Quant au champion olympique en titre, Marcel Jacobs, il finit 5e. Ça a été vraiment sublime avec un show lumineux juste avant, un DJ qui a mis l'ambiance, le feu. Ça a été un grand moment. Noah Lyles qui va peut-être être parmi les très grands personnages de ces Jeux de Paris, puisque Noah Lyles va faire le 200, puis le relais 4x100, et peut-être même le relais 4x4. Autant vous dire qu'on n'en a pas fini d'entendre parler de Noah Lyles. En tout cas, pour le doublé, c'est bien parti pour l'Américain. Sachez que dans cette journée d'athlée, quelques Français sont mis en évidence, notamment dans les séries. Alice Finot sur 3000 mètres steeple, la championne d'Europe, est vraiment en bonne forme apparemment. Très bien aussi pour Sacha Zoya sur 110 mètres haies, qualifiée pour les demi-finales. Louise Maraval sur 400 haies poursuit son aventure. Idem pour Jemina Joseph et Hélène Parisot qui se qualifient pour les demi du 200 mètres. Sachez également qu'au saut hauteur féminin, c'est Yaroslava Mauchik, l'Ukrainienne, qui a gagné. Elle avait battu le record du monde à Charletti il y a un mois. Aujourd'hui, elle a sauté 2,02 m. Ça suffit pour la médaille d'or. Sachez également que c'est une grande première au lancer du marteau, puisque c'est un Canadien qui a gagné, Ethan Katzberg, avec 84,12 m. Premier titre olympique du Canada dans cette discipline. Yann Chaussinan, le Français, finit 8e de cette finale. C'est une très bonne performance pour lui, même si Katzberg était loin devant. Très belle soirée d'athlée et ça ne fait que commencer. Les 5 millièmes. On te retrouve tout à l'heure, hein, Bruno Cuas, juste avant 23h30 pour ton regard décalé. On n'oublie pas René Lamotte aussi qui a fait un petit 800 mètres sympa parce qu'elle s'est qualifiée. Anaïs Bourgoin a été éliminée. Donc 5 millièmes, c'est rien entre Lyles et le Jamaïcain. Incroyable. Des dieux du stade comme les dieux de la piscine, il n'y a qu'un pas, puisque ce soir il y avait d'autres personnages incroyables, des records du monde. 2 battus encore ce soir, Jérôme, en natation, sur le 4x100 mètres 4 nages encore, et sur le 1500 mètres où il y avait des Français. Puis les Français repartent avec du bronze et c'est la 5e médaille pour un certain Léon Marchand. 4 médailles d'or et 7 médailles de bronze avec les copains. Avec nous, l'ancien DTN qui nous avait fait le plaisir d'être avec nous déjà en début de semaine, et on le retrouve avec grand plaisir. Bonsoir à vous, Claude Fauquet. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. On est ravis, vous avez vu cette énergie qu'il y avait au Stade de France pour ça, est-ce qu'on peut comparer un peu? Il y a un petit côté chaud, un petit côté star quand même entre le 100 mètres et des 100 mètres par exemple en natation. J'ai trouvé en fait que l'organisation au niveau de la piscine, c'est la première fois que j'y vais cet après-midi là. J'ai trouvé quelque chose d'équivalent en fait. Ouais, c'est vrai. Une espèce de show qui met vraiment une tension incroyable dans la piscine. J'ai trouvé ça fantastique. C'était vraiment un super gros moment. Oui, avec ces balais de lumière et puis cette scénographie un peu avec les costumes de Don Cardwell et le décor de Roger Hart, on tape avec un bâton. C'est Coralie Balmy qui a tapé Coralie Balmy, que je connais bien puisqu'elle était en équipe de France avec moi. Et c'est beau, ça. Les 3 coups, c'était magnifique. Et Malia la veille, je crois, c'est ça. Oui, c'était Malia Bettella, vous avez raison, la veille, qui tapait ces 3 coups. Je trouve que c'est une belle idée, comme au tennis de table, c'était aujourd'hui Jean-Philippe Gatien, le dernier champion avant le petit Lebrun. 4 médailles d'or, 1 médaille de bronze, c'est plus que mission accomplie pour un homme extraordinaire qui est Léon Marchand. On va retenir que lui. Son entraîneur parle même de, voilà, il est au Panthéon, il est au plus grand comme Phelps et comme Mark Spitz. Ouais, mais c'est ce que dit Bowman, hein, donc on va lui faire confiance. On croit. Il est jeune, 22 ans. Vous imaginez un petit peu ce qu'il peut nous apporter comme satisfaction dans les années qui viennent. Mais en tout cas, il faut prendre tout de suite ce qu'il nous a fait là. Cette journée, vous l'avez vécu sans doute. 200 pattes, 200 brasses, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Ce 200 mètres papillon où finalement, on se dit le Hongrois est favori. Et puis dans les 10 derniers mètres, Léon est capable de revenir et de battre ce Hongrois incroyable. Une course, moi c'est la course de Léon que j'ai vraiment le plus apprécié, parce que c'est un énorme exploit ce qu'il a fait là.
Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on sentait qu'il y avait plus de jus dans le moteur, hein, parce que dans le relais 4x100, c'est peut-être celui qui, je mets une petite parenthèse et des guillemets, celui qui était peut-être le moins puissant dans sa série. Oui, et puis bon, après, Florent aussi, qui est tombé vraiment sur des nageurs de 100 mètres hyper costauds. Donc, forcément, moi, je pense qu'on est à notre place. C'est une belle médaille. C'est rare, hein, les médailles au 4x104 nage en équipe de France. Hein. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'en ai jamais vraiment connu. Et donc, il faut apprécier ce moment-là. Bon, ça fait, on a combien? 6 médailles, c'est ça? 7 médailles? 7 médailles en natation. C'est moins que le judo. 4 pour médaille, le 4x104 nage, le 1500 féminin et Florent au 50 mètres. Donc ça fait 7 médailles. C'est le total de Londres. C'est équivalent pratiquement à Athènes et à Pékin. La natation française reste au sommet de la natation mondiale et c'est super. Et c'est tant mieux, 4 ans avant Los Angeles. Il faut absolument qu'on trouve des petits jeunes qui montent. Alors, il y a des remplaçants dans les séries 4x100, parce que Manodou, c'est fini. Alors, Léon Marchand, on va le garder. Il y aura de quoi faire un peu plus ou pas dans 4 ans? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, vous, l'ancien DTN, pour être encore meilleur comme le judo qui fait 10 médailles? Non, franchement, le 4x104 nage dont on parle, là, je pense que le petit dossiste, Léon et Grousset, sont la base de quelque chose de costaud pour la suite. Il faudra trouver un excellent nageur de 100 livres, mais je crois qu'on peut construire de manière concrète là-dessus. Ouais, vous êtes confiant pour l'avenir, mais c'est tant mieux après ce. Est-ce que finalement, est-ce que Léon Marchand va... du 4x104 nage, hein. Christophe, oui, du 4x104 nage, je parlais pas d'autre chose. Est-ce que je vais pas faire les oiseaux de mauvais augure, mais il y a qu'une chose qui m'interpelle toujours, c'est qu'aujourd'hui on sent que les jeunes talents à 22 ans, ils sont déjà bien émoussés. Est-ce qu'Aléo Marchand va arriver à se reconcentrer? C'est dans 4 ans, c'est peut-être loin maintenant pour ces jeunes champions. Je crois pas, moi. Je crois que Léon. D'accord, non, mais je vous l'ai dit. À part le 200 papes où vraiment il était en difficulté, il a fait une démonstration sur les autres épreuves qui était absolument incroyable. Et je lui fais confiance parce que la manière d'aborder les épreuves, la manière de se comporter, la manière de vivre son sport, de s'isoler quand il faut s'isoler, la culture américaine qu'il va continuer à assimiler de manière de plus en plus forte, je lui fais vraiment confiance pour être au top dans les années qui viennent. On espère, on croise les doigts pour lui. Merci Claude Fauquet d'avoir pris du temps par 2 fois cette semaine avec nous. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver. De partager ce moment. Vous qui avez moment. tant fait. Ouais, vous qui avez tant fait pour la natation, on le rappelle, avec ces sélections drastiques, mais qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a un bilan de 7 médailles et des nageurs d'exception, et c'est tant mieux. Réaction à la sortie du bassin. Merci à vous, Claude Fauquet, cet après-midi. C'est très chouette, il y a une ambiance formidable, comme pour le relais d'ailleurs, parce que les 4 étaient heureux de se retrouver tous ensemble au bord du bassin pour fêter cette médaille de bronze, comme beaucoup de supporters en sortant de cette très belle arène. Très bien, c'était Merci une première beaucoup. expérience à la piscine, c'était chouette, quoi, l'ambiance, surtout les relais. Cette 5e médaille Ouais, ça fait plaisir de finir comme ça. Rapprochez-vous, madame, n'ayez pas peur. Elle est danoise. Ah, you're Danish. Aïe, oui. Vous savez pas swimmer, vous. Vous savez pas swimmer. C'est bien ce qu'on fait la France, là. Hein. Ouais, si, c'est super, ça m'aide. Puis je trouve que l'organisation est top, les gens sont gentils, il y a beaucoup de bienveillance avec les supporters de tous les pays, l'accueil est top. Ça régale, hein. Ouais, ça donne une bonne image et puis ça fait du bien en ce moment, à ces périodes un peu difficiles. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Une fois que ce sera fini. Ah ben ouais, j'espère qu'on gardera le meilleur et qu'on aura retenu certaines choses et qu'on sera un peu plus à l'écoute les uns des autres et bienveillants. Et Marchand, hein, superbe. Hein. Ouais, Marchand. Ouais. Il est toulousain, donc c'est normal. Ouais, voilà. Toulousain. C'est quelque chose, hein. C'est que des bons, ouais. Non, c'est très bien pour la vitalité de la natation. Ouais, c'est cool. Merci à vous. Merci. Belle ambiance, hein, ici. Ah, les Américains, il y a de tout, hein. Je cherche les Français. Ah ben les Français sont là. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ah non, mais Léo Marchand, comment il était? Il était incroyable. Attends, je vais me déplacer parce que je vais me faire engueuler. Il était incroyable? Oui. C'est vrai? Oui, on est très fiers de lui. Vous êtes venu en famille là, supporter un peu, hein? Absolument. C'était votre première là? C'était notre première, c'était super. Ah ouais? Super, ils ont super bien natation. Ah ouais? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Basket. Ah oui, quand même. Et le volleyball aussi. Ah bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous reste cette semaine? Il nous reste l'athlétisme. L'athlétisme? Ouais.
Carrément, quoi. Bah oui, Ah ouais. c'est ça qu'on est là. Qu'est-ce que vous allez voir comme épreuve? On va rester un peu toute la journée, non? Ouais. Ouais, en fait, non, c'est pas, à vrai dire, Ah on ouais. va voir ça ouais, on suit les actualités. Et, Génial. on va voir comment ça se passe, mais on prend beaucoup de plaisir, ça c'est l'essentiel. Un Motion Marchand, quand même, qui fait sa 5e médaille aujourd'hui. Il est incroyable, on est fiers de lui et on l'aime. Allez Léon, Allez, Léon. champion Léon. C'est vrai? T'as fait vibrer la France entière. Doucement, mademoiselle, il a votre âge, vous, hein? Même pas. Attention, je vous ai à l'œil. C'est un super champion. Oui, non, mais franchement, je le connaissais pas avant, honnêtement, et je suis à fond sur lui. Je suis devenue fan de Léon Marchand. Je comprends. Merci. Merci À tous les beaucoup. trois. Merci. Au revoir. Au revoir. T'as vu cette ambiance, mon Jérôme? C'est pas top? Sur tous les sites, hein, il y a de l'ambiance. Ah Et ouais. moi, je suis passé encore cet après-midi au Club France. Un petit peu partout, il y a de l'ambiance, il y a du monde. C'est incroyable, les Incroyable. jeux. Comment ça peut réunir? C'est merveilleux. L'escrime également en bronze, on le rappelle, Fabrice, parce que c'est important. Il fallait terminer sur une bonne note. On l'a fait finalement avec des garçons tout bronzés. Ouais, et c'est la médaille qui soulage, hein, parce que la fin de semaine était mine de rien difficile, avec des déceptions. Il faut pas le cacher. C'est pas la super joie, même si voilà, on finit. C'est la 44e médaille pour la France. Hein, c'est celle qui est arrivée tout à l'heure pour les fleurettistes. J'étais en train de chercher parce que en fait il y a quand même les trois armes. On a vu. Demande-moi. Non, Demande-moi. alors pour ceux qui ont pas vu les différences entre le sabre, l'épée et le fleuret, le sabre est plus rapide à remonter des points. Vous savez, dès que vous avez parce qu'il y a des actions beaucoup plus rapides. Et au fleuret, ils ont pris de l'avance rapidement sur la petite finale. Mais c'est vrai qu'on s'est posé quand même la question pendant un moment. C'est qu'est-ce qui pouvait leur échapper, qu'est-ce qui a pu leur échapper sur le début du tournoi. On ne saura pas. En tout cas, ils finissent la semaine avec une belle médaille de bronze qui fait souffler. C'est la 7e médaille pour le camp d'escrime français. Ben, c'est pas mal du tout. Les médailles de bronze du jour, 3, on dépasse tous les records, on les bat tous. Ces records avec 44 médailles. On rappelle la médaille à l'escrime, la médaille en natation avec le relais, c'était que des épreuves à plusieurs. Et puis un petit bonhomme tout seul de 17 ans nous a régalé cet après-midi. Il s'appelle Félix Lebrun. Il a sorti un match incroyable pour enlever le bronze au Brésilien Calderano. 11-6, 12-10. 11-7 et 11-6, c'est le score. Une médaille qui fait du bien, qui arrive très longtemps après 92 Barcelone, un certain Jean-Philippe Gatien. Alors Théo s'est mué en vrai champion. Il est allé se promener un petit peu, je sais même pas où il est allé aujourd'hui à Paris, pour voir comment c'était l'effet Lebrun, puis pour voir si lui était bon au ping-pong. On va surveiller Jérôme Armand, notre petit poulain, pour voir comment il s'est débrouillé aujourd'hui. Oui, Dans je Paris sais pas s'il a pu nous ramener quelque chose, mais On va voir. il a Allez, été on emballé. suit l'évolution. Théo. Salut les amis, je suis aujourd'hui ici au Decathlon Playground qui a organisé une fan zone pour pouvoir supporter nos bleus pendant les jeux. Et je vais essayer d'aller trouver des supporters qui jouent au ping-pong pour venir voir Félix Lebrun jouer sa médaille de bronze. Donc allez, on va aller voir ça. Voilà, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un écran géant pour pouvoir suivre le match de Félix et on l'espère sa médaille de bronze qu'il arrivera à décrocher. Bon les amis, je suis avec, dis-moi comment tu t'appelles? Raphaël. Raphaël, qui a pu voir toi du coup un bout de la petite finale. Ouais, j'ai vu un bout, Alors et du coup il a obtenu la médaille de bronze. Ouais, c'était vraiment match à sens unique, hein. Ouais, bon. Trop fort. Félix, c'est notre petite pépite hein, Ouais. de toute façon. On adore, j'adore. Il est trop bon, il est trop bon. Ouais, Tu ouais, t'intéresses un peu toi au ping-pong ou c'est pas le sport Bah, à la base pas du tout quoi, Ouais. mais forcément JO, les deux frères Lebrun, on suit. C'est hallucinant, on n'a pas le temps de comprendre. Moi je joue avec mes enfants et on est hyper contents, on est hyper fiers de nous, mais quand on voit ça, on voit qu'il y a vraiment notre niveau, c'est complètement stratosphérique pour nous quoi, en fait. Après t'as vu, ils jouent tellement bien que t'as pas l'impression que tu vas pouvoir faire comme eux, donc Oui, tu dis en voilà. mode, bah, je préfère regarder. Ça met de la pression hein, quand il tient Ouais. la raquette comme ça. Ouais, les services ils se baissent et tout, ils jettent la balle, quand même. Ça met une petite pression, je suis d'accord. Ouais. Bon alors j'ai trouvé des amis qui sont chauds pour que je joue avec eux, mais bon on n'a pas de raquette, donc je vais faire ça avec mon micro. Je me mets ici. Ouais, pas de soucis. Allez c'est parti. Allez. Oh là là, c'est très mauvais. C'est très mauvais.
Bon, comme vous avez vu, j'ai essayé, mais c'était pas facile. Hein. C'était pas la surface n'est pas vraiment faite pour. Mais bon, j'ai tenté, c'est le principal. C'est bien, c'est pas mal avec le petit micro. C'est plus une raquette ni ronde, ni ovale, ni hexagonale. On T'as fait vu ça avec un petit ce carré. matin avec Jules qui nous a montré. J'ai vu avec Jules. Le fil rouge de la soirée. Alors le fil rouge, c'est qu'on a perdu. Les dames ont perdu. Les perdu en basket. La France contre l'Australie. Elles ont été menées dans tous les cartons. Le premier, le deuxième, le troisième. Elles ont gagné 2 points. Le quatrième, mais ça n'était pas suffisant. Les Françaises qui s'inclinent 79-72 contre l'Australie. Alors ça ne change rien, elles sont qualifiées pour les quarts, sauf que l'adversaire qu'on aura en quart, ça sera peut-être un petit peu plus difficile que si elles avaient gagné contre l'Australie. Enfin, elles y sont. On a parlé de tennis de table. Sur une plus grande table, on va retrouver quelqu'un qu'on adore, consultant tennis, notamment pour Canal. Il est formidable. Il s'appelle Julien Varlet. C'est l'homme de Roland Garros. C'est l'homme qui avait heurté, vous savez, un des frigos Perrier à l'époque. Oui, ça s'oublie pas, ce genre de choses. Salut Jules, salut Julien Varlet. Tu m'entends bien, Chris? Tout va bien? T'es magnifique. T'es en train de préparer un gros match ce soir à Washington, c'est ça? Un gros match, ouais, c'est un gros match. Finale entre Sébastien Corda et Cobolli. Mais il y a un peu de retard parce qu'il y a eu un gros orage sur Washington, donc il y a un peu de retard sur le match masculin. La finale femme est en train de se jouer. Très bien, donc c'est pour ça qu'on en profite pour te prendre dans ce petit espace pour revenir sur la victoire du roi Djoko. Formidable Djokovic quand même qui s'est battu. Il gagne pas un seul tournoi. Il lui manque, depuis le début de l'année bien sûr, il lui manque cette médaille olympique. Il est blessé, il perd à Wimbledon et puis là, je sais pas ce qu'il a eu aujourd'hui, mais il a été extraordinaire. Même le public qui l'aime plus ou moins, t'es obligé de t'incliner face au roi serbe. J'ai envie de te dire même depuis le début du tournoi, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il joue Rafa au deuxième tour. Au premier tour, il a quasiment un non-match. Il joue Matthew Ebden, qui n'a pas fait un match en simple depuis 2 ans. Il lui met 6-0, 6-1. Et ensuite, il joue au deuxième tour Nadal. Et je trouve qu'il est monté en puissance au fur et à mesure du tournoi. Il bat Tsitsipas, il bat Musetti, qui fait une partie de saison incroyable. Musetti qui a gagné la médaille de bronze hier. Et effectivement, je trouve que sur le match aujourd'hui, il est tout simplement exemplaire, incroyable. Et en fait, il a fait du Djokovic. Il n'a pas tenté les coups pour faire lever le public. Il a joué pour gagner. Il a fait les coups juste pour l'emporter. Il y a un gros passage très important au milieu du premier set où il y a 4 partout. Il y a 5 balles de break pour Alcaraz. Alcaraz ne fait pas ses balles de break. Et je pense que c'est un peu un point important du match où si Alcaraz fait ses balles de break, il sert ensuite pour le gain du premier set, il les fait pas, ces fameuses balles de break. Et dans les 2 tie break, on a eu un Djokovic qui a été tout simplement exceptionnel, qui a été chirurgical comme il peut l'être très souvent. Ouais, 2 tie-break quand même, hein, 7-6, 7-6. Alcaraz qui pourtant a le niveau, on sait qu'il peut le battre sur la terre battue, quoi. Lui était venu pour gagner le double avec Nadal, ça s'est pas fait, parce que c'est quand même son modèle, hein, et il espérait amener cette médaille d'or à l'Espagne. Bon, c'est que de l'argent, mais franchement, Djoko, même en pleurs, on y croit, quoi, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Cette tension, cette émotion. Bien sûr. Alors, tu vois, perso, ce n'est que mon sentiment. Pour l'image, le double Nadal-Alcaraz était grandiose, fabuleux. Est-ce que déjà, il y a quand même pas un peu, d'énergie qui ont été laissées dans ce double pour Carlitos, parce que Carlitos voulait tellement que Rafa ait cette médaille que voilà, il a lâché quand même pas mal d'énergie. Il enchaînait pas mal les matchs. Pour moi, Nadal aurait pas dû faire le double avec Carlos Alcaraz, mais peut-être avec un joueur plus spécialiste de double, pourquoi pas Marcel Granollers, qui a déjà gagné Roland Garros, qui a déjà gagné un Masters, qui a été numéro 1 mondial en double. Ça, c'est mon sentiment personnel. Maintenant, tu sais, il y a 2 écoles. Il y a, et comme ça arrive dans tous les sports, tu as des très 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 jeunes qui arrivent sur ces JO, qui se disent, voilà, oui, je veux la médaille, et pourquoi pas. On sait qu'Alcaraz aura l'occasion de rejouer des JO. Et tu as de l'autre côté des joueurs ou des sportifs qui sont un peu plus âgés, et qui ont peut-être cette dernière opportunité d'aller chercher une médaille. Et je pense que Djokovic était dans ce registre-là. Comme tu l'as dit justement, il a tout fait, il a tout gagné. Il lui manquait juste un truc. C'est cette fameuse médaille d'or. Et je pense qu'il était conditionné, préparé.
On a vu en demi-finale, petit coup sur le genou. Je pense qu'il s'est fait une énorme frayeur sur le genou qui s'est fait opérer contre Mosetti. Je pense que c'était plus de la frayeur. Alors certains ont dit que c'était pour embourber, pour enfumer Mosetti, pour voir même enfumer un peu Alcaraz en vue d'une finale. Je ne pense pas. Je pense juste qu'il s'est fait une frayeur. Mais après, quand tu vois la façon dans laquelle il a joué, la justesse dans laquelle il a joué, comment il a bougé, comment il a préparé ses JO, je trouve. Alors moi, je suis pas un pro Djokovic, mais je trouve que c'est amplement mérité. Et il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait quasiment. Effectivement, en 2008, Nadal l'avait fait. Nadal avait fait Roland Garros, Wimbledon, les JO de Pékin. Mais maintenant, Djokovic a cet avantage-là, c'est qu'il a ses 24 grands chelems et en plus, il a la médaille d'or que n'a pas eu aussi Roger Federer. Ouais. Ah, c'est assez incroyable, c'est assez époustouflant, hein, de toute façon, ce que fait Djokovic. Qu'est-ce qu'on peut prédire maintenant de Djoko, qu'il a sa médaille d'or autour du cou? Est-ce qu'il aura envie de continuer longtemps? Parce que tu vois que les copains Federer, Nadal, dans le trio magique, bien sûr, et Djoko, il reste plus que lui, parce que je vois pas Nadal revenir au top niveau, c'est trop compliqué maintenant. Donc, t'es d'accord avec moi? Physiquement, il y a un moment, ça craque. Est-ce que tu penses que Djoko, maintenant qu'il a tout gagné, est-ce qu'il lui manque quelque chose? J'ai pas regardé dans les stats aujourd'hui. Ben, en fait, si on est factuel, il a tout. Il y a pas une stat, il y a pas une stat où il est pas au-dessus de Rafa et de Roger Federer. Maintenant, c'est ce dont on parle, c'est un peu toujours cette émulation qu'il y avait entre les trois. Rafa, on sait que c'est de plus en plus dur. Roger n'est plus là. Est-ce qu'il va y avoir cette émulation d'aller chercher peut-être encore un grand chelem, l'US Open, l'Australian Open? C'est ça, c'est maintenant. Je pense que tu sais, en 2016, il était arrivé aussi à un certain aboutissement quand il avait gagné son premier Roland Garros, ce qu'il n'avait jamais fait. Pendant quelques mois, il n'était plus là. Il a complètement perdu le fil. Ouais. Est-ce que cette fameuse médaille d'or, tu te dis, j'ai tout fait. Il a tout fait. Sur les tablettes, il est au-dessus. En termes de semaine de numéro mondial, en termes de... Alors si, il y a un truc où il est encore au même niveau que Roger Federer, c'est qu'il a 8 Wimbledon. Il n'a que 8 Wimbledon comme Roger Federer. Est-ce qu'il va aller chercher encore un Wim? Maintenant, c'est cette motivation. Est-ce qu'il va avoir la motivation? Est-ce qu'il va avoir envie? Ça, c'est autre chose. Faut pas oublier aussi que, mine de rien, il a eu son petit problème de genou. Hein. Il a eu son problème de genou. Donc, on sait que physiquement, ça commence... Et Chris, juste un truc. C'était ses cinquièmes Olympiades. 5e Olympiade. Ouais. En 2008, il fait une médaille de bronze. 5e Olympiade et il va chercher une médaille d'or en 2024. En 2008, ses premiers JO, il fait une médaille de bronze. Donc tu dis un peu dans la durée et dans le temps, le mec est tout simplement exceptionnel. Est-ce qu'effectivement, il va avoir la motivation encore de se remettre en question, l'humilité de repartir sur le court? Après, c'est un tel champion. Je t'avoue que là, ce soir, moi, je te le dis, je suis pas un pro Djokovic, mais je trouve qu'il a réalisé quelque chose qui est tout simplement phénoménal. Il l'avait noté dans son calendrier, comme certains l'ont fait. Un Teddy Riner, Marchand l'a dit, il voulait faire des médailles. Novak Djokovic avait dit, je vais faire médaille d'or, et il l'a fait aujourd'hui. Quelle est sa motivation maintenant? Je t'avoue que je sais pas. Merci Julien Varlet. T'as vu comment il est, Jérôme Armand, comme il est expressif par rapport à tes défis où toi de temps en temps t'essaies de revenir en arrière. Tu vois, lui il y va à fond quoi dans ce qu'il dit, Julien Varlet. Non, mais là j'ai affaire à un champion. Non, mais Chris, on a beau dire ce qu'on veut. T'as beau être Djokovic. Tu sais, il y a toujours la subjectivité de l'élégance, du jeu. Effectivement, il y a toujours le GOAT. Nadal, Federer, Djokovic. Mais là, sur les tablettes, actuellement, le mec est injouable. Il a tout réalisé. Il est au-dessus de tout le monde. Voilà. Et ce que je voulais dire à mon ami Jérôme Armand qui est près de moi, au niveau du défi, tu vas aller glisser à Roland qu'avait fait Julien Varlet, tu vas aller regarder sur Internet sa glissade dans la glacière, ça va te rappeler des souvenirs. Salut Julien, bon match ce soir pour toi à Washington. Merci mon Chris. Pour nos amis de Tonal. À très bientôt. Ciao. Oui. Ciao, merci à toi. En tout cas, Roland Garros, aujourd'hui, tout le monde pleurait. Mais tu peux quand même. Alcaraz, on sait pourquoi, parce qu'il a perdu en finale, médaille d'argent quand même pour l'Espagnol. Mais derrière, Djoko, qu'on dit insensible, qui n'a pas d'expression. Mais non, il pleurait de joie, évidemment. Tout Roland Garros pleurait. La maison de Serbie, moi j'étais par là-bas quand il a gagné. La maison de Serbie, oh là là, c'était chaud les marrons.
Il est 23h, on est à la pause, c'est la mi-temps maintenant, les 15 minutes, nous on va les faire en direct en live jusqu'à 23h30. 23h, c'est le moment de retrouver Étienne Bonamy pour parler de boxe, avant de parler de cyclisme notamment, de côté décalé, de ton défi des réseaux sociaux et plein de petites surprises encore. Bonsoir Étienne Bonamy. Salut Christophe, salut tout le monde. Bah ça va, t'es pas trop amoché, c'est bon, t'as pas pris trop de coups, t'as à la boxe aujourd'hui. J'ai vu que à chaque fois tu en prenais. Ah mais j'ai vu que voilà, tu as remarqué le petit Benama, il saignait dès le premier round quoi. Il avait pris des coups de boule la veille, c'était compliqué. 2 Français, ça nous fait donc 2 chances de médaille d'or ou d'argent bien sûr. Exactement. Eh oui, parce que lorsque ils sont tous les deux en finale, le premier boxera le 7 août et le second, Sofiane Oumia, le 8 août. Donc, vous avez vu, ça s'est passé en une demi-heure à Villepinte, parce que oui, la boxe, on n'en a pas beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup. J'ai enlevé mes lunettes parce qu'il y a des reflets partout. Hein. Ah oui, mais t'es plus beau comme ça, en plus. Ouais, c'est beau, mais c'est pour tes fans. C'est pour tes fans. Vas-y. Non, mais la boxe, on n'en a pas beaucoup parlé en début de. Dans cette première semaine, alors c'est pas parce qu'elle était à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, là-haut dans les grands gares du parc des expositions, mais c'est parce que aussi ça a pas spécialement bien tourné. Il y avait 4 hommes et 4 femmes pour l'équipe de France, j'entends. On en a parlé pour d'autres raisons, mais 4 hommes et 4 femmes, et les 4 femmes, elles ont toutes les 4 disparu. Oui. Estelle Mosley, la première, vous savez, la championne olympique de 2016, qui avait soulever le cœur des Français, puisqu'elle était championne olympique la veille que son mari Tony Yoka devienne à son pic. Voilà. Et Estelle, elle a fait une carrière professionnelle. Voilà, ça a été. Et elle voulait se remettre dans la boxe olympique pour pouvoir tenter de refaire un titre. Et puis malheureusement, premier combat, boum, dehors. Et c'est peut-être ça qui a un peu plombé l'équipe féminine qui, la dernière, a été éliminée ce midi. Donc 4 participantes, 4 éliminés qui ne verront pas. Et c'est l'inverse avec les garçons. 4 participants, 2 qui sont déjà en finale, vous les avez nommés. Sofiane Oumia, il connaît déjà ça, puisque lui, il est en moins de 60. Voilà, il a connu ça à Rio, médaille d'argent. Alors là, c'est un petit peu différent parce que Sofiane, il est triple champion du monde en moins de 60, mais les catégories pour les Jeux sont pas les mêmes. Là, il boxe en moins de 63,5, donc il prend des adversaires un peu plus lourds parfois, mais il s'en est bien sorti. Et notamment, il avait le Canadien là très fort qui avait battu l'un des meilleurs, l'un des plus forts de ce tableau de boxe en moins de 63,5, et il l'a vraiment battu logiquement, même si c'était une décision partagée. Et bon, il a retrouvé une finale, donc il a déjà une médaille. C'est bien. Ouais, c'est bien. L'argent. Et le second, lui, il déboule là-dedans. Il a le même âge. Ils vont tenter tous les deux. Et il y a Wenze aussi qui boxe le 6 mardi. Et lui, qui est en plus de 92 kilos et qui tente aussi d'accéder à la finale. Voilà, il y a 3 médailles virtuelles, donc on ne les met pas dans le tableau ce soir, mais on peut compter. Et puis, j'ai rigolé parce que Sofiane Oumia est quelqu'un que j'aime beaucoup, et Sofiane Oumia, pourquoi il est bon? Cherchez. Parce qu'il est de Toulouse, et voilà. Ah oui, mais en plus c'est vrai, ils l'ont dit toute la matinée. C'est l'année de Toulouse de Dupont, Marchand, t'as raison. Et l'autre petit finaliste, son club, c'est Blagnac, la banlieue de Toulouse. À mon avis, il va falloir aller enquêter là-bas. Voilà. Je pense qu'il va falloir rappeler nos amis Sud Radio, Jérôme, je pense. Oui, sur Radio, où on va appeler Monsieur le maire, une grande ville sportive. Ah, Monsieur le maire. Monsieur le maire. Merci à toi, Étienne Bonamy, pour Bilal Benama, nous avoir résumé merci à toi, ces demi-finales, et Sofiane Oumia, sans oublier encore une chance de médaille avec Djamili Aboudou, cette fois pour les demoiselles, bien sûr. On va parler de vélo. Juste avant, une petite info de triathlon avec toi qui est importante, parce que demain matin, on court, c'est officiel à 8h du mat? Alors oui, on n'a pas pu, l'eau n'était pas bonne aujourd'hui, l'eau n'était pas bonne hier, par contre, elle est bonne pour demain. Bon, c'est tous les lundis qu'elle est bonne, l'eau. Vous vous rappelez que je l'avais goûté, hein, moi, il m'est rien arrivé. Par contre, l'équipe belge,
normalement demain c'est un triathlon mixte par équipe, mais les Belges ont déclaré forfait parce qu'il y a une compétitrice belge qui est à l'hôpital depuis 4 jours. On soupçonne qu'elle ait chopé attrapé C'est à Marseille qu'on dit ça. une bactérie. Et puis il y a un autre donc un masculin de je sais plus quel autre pays qui est aussi malade. Donc on commence à se poser des questions, mais normalement ça aura lieu demain. On refait le point demain matin dans Good Morning avec toi à 10h comme tous les jours sur Radio Sport. Il est grand temps de parler de vélo. Vous savez qu'on adore le vélo, qu'il y a un jeu concours qui se termine bientôt. Même peut-être est-il déjà terminé avant minuit. On va voir ça avec Fabrice. Dossier vélo très complet avec les demoiselles qui ont succédé aux messieurs. Pas vraiment de chance de médaille et un très beau succès pour Kristen Faulkner tout à l'heure sous la Tour Eiffel devant des championnes comme Voss et Lopecki. Tu étais sur place pour nous, Thomas de VéloWire, Thomas Verhoeven. Ah oui, musique. Oui, mais quelle course on a vécu ici, mais quelle course, vraiment. Toutefois, j'ai envie de dire que rien ne s'est passé comme prévu. Il y avait des Italiennes et des Néerlandaises qui étaient favorites, donc les Néerlandaises ont bien réussi à aller jusqu'au bout, mais c'était pas forcément Marianne Vos qui était prévue pour être devant. Elle s'est retrouvée devant avec Blanca Voss, donc ça y ressemble comme nom, mais elle est hongrienne, pardon. Et en fait, finalement, c'était pas dans Montmartre, enfin dans la montée de Montmartre que la course s'est jouée, c'est un petit peu après en réalité quand l'américaine a réussi à revenir sur Voss et Vass. Oui, c'est impressionnant comme ça. Et en fait, en revenant dessus, alors en réalité, elle était accompagnée de Lotte Kopecky. Et en fait, moi j'ai eu l'impression que Kopecky a fait le gros du travail pour revenir sur elle. Au final, en tout cas, elles sont revenues à deux sur Voss et Vass. Et après, elle avait presque plus qu'à dire, voilà, c'est bon, on est revenus à nouveau ensemble. Et là, je passe à l'attaque. Et les trois autres, j'ai eu l'impression qu'elles se regardaient. Et en fait, en se regardant, c'était facile. En gros, quand on se regarde, la dernière personne, l'américaine, elle s'en va. Et en fait c'était course gagnée pour elle parce que ensuite c'était impossible à la rattraper. Et donc quand elle est passée la ligne ici, en fait elle avait vraiment suffisamment d'avance pour gagner facilement. Et après la deuxième place c'est vraiment joué en photo finish sur la ligne d'arrivée. Finalement, c'est la néerlandaise Marianne Vos qui a pris la deuxième place, la médaille d'argent. Voilà, c'était une superbe course, impressionnant. La prochaine fois, tu nous fais ça en boîte de nuit ou en direct du Club France pour la musique. Oui, comment il a dit? D'accord, mais enfin. Et t'as vu, il a même pas cité les Françaises. C'est pas beau de la part du néerlandais. Elles sont très loin. Elles sont très loin, 27e pour la petite Berthe. Et par contre, une des favorites italiennes. Une des favorites italiennes. Longo, voilà, Borghini, elle est loin. Elle est loin aussi. Premier, je crois. Elle est 9e. Je voulais reparler de l'ambiance avec quelqu'un qui a adoré hier, comme beaucoup. Vous avez pris plein de photos. On a vu plein de choses sur les réseaux sociaux circuler. C'était bien. Claude Droussant, fan de vélo, ancien directeur de l'équipe. Oh là là, mais quelle ambiance, Claude! C'est trop fort. Ouais, c'est trop frustrant. Mais t'es où? T'es sur une terrasse VIP? Pas du tout. Non, j'étais dans les tribunes du beach volley. Il y avait un tie-break entre les Italiennes et les Américaines. J'étais au premier rang. T'imagines, du beach volley. Comme j'étais content. Et voilà, j'ai dû laisser tomber pour venir te voir. Pourquoi? Mais je vois pas pourquoi. Tu aimes le sable, c'est ça? Pardon? Tu aimes le sable dans le beach volley, c'est ça que tu aimes? C'est ça que j'ai pas compris. Ouais, tout à fait, ouais. C'est bien. Dis-moi, tu as pu assister à l'épreuve féminine. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait autant d'engouement que pour les garçons? Ou presque? Est-ce que tu as senti encore cette magie aujourd'hui? Ouais, il y avait presque autant de monde. Moi, j'étais posté rue Le Pic. C'était vraiment génial. Il y avait presque autant de monde qu'hier. Il y avait beaucoup de Néerlandais qui sont partis une main devant, une main derrière, parce que comme ce soit Mathieu Van Der Poel hier et puis leur formidable Dream Team féminine aujourd'hui, ça n'a pas été très concluant. Mais ils étaient contents quand même. Et on a fait c'était très très festif et très joyeux. Moi, j'ai jamais vu ça pour une ambiance de vélo, sauf qu'on était, figure-toi, à côté de une nouvelle fois du COP Thibaut Pinot. Tu sais, ils étaient là encore. Voilà, il y avait. Et là, très très original. Ils
ils se sont mis dans une ligne droite. C'était pas un virage Thibaut Pinot, c'était une ligne droite Thibaut Pinot, voilà. Je sais pas, j'ai pas vu si Thibaut était là ou pas, voilà. Mais c'est comme ça, c'est comme... c'est comme les virages Bardet. Qu'il était là. Avant de te laisser repartir au beach volley, parce que c'est intéressant sportivement ce qui se passe évidemment dans cette partie, on sait même pas qui est-ce qui joue, mais c'est pas grave, visiblement. Claude, que tu viens de parler de cet engouement, il y a un petit débat qui s'instaure, et essaie d'écouter, essaie de tendre l'oreille. Je vais te faire écouter Christophe Laporte hier, à qui on a posé la question de savoir si, et pour le Tour de France, et si la dernière étape était si difficile avec cette beauté de Montmartre et la rue Le Pic. Écoute bien. Non, mais on se bat 3 semaines pour un résultat, pour un classement général. Ce serait dommage d'avoir. On a vu Remco qui a crevé. Imaginez une équipe qui est un leader qui se bat, qui sacrifie toute l'année, qui se bat 3 semaines pour le dernier jour à Paris pour le spectacle. Avoir une crevaison et tout perdre, ce serait dommage. Le dernier jour des Champs-Élysées, ça reste une fête. Voilà, on fait la course. Il y a 21 étapes, on fait la course pendant 20 étapes. Et le public a de quoi se régaler. C'est sûr, il se régalerait encore avec une 21e étape comme celle-là, mais ça changerait aussi l'histoire du Tour de France. Ah, ça changerait l'histoire du Tour de France. C'est quelque chose qui te plairait, Claude Droussant, d'avoir une dernière étape aussi disputée? Non, mais c'est évident. De toute manière, le Tour pourra pas, avec ce qui s'est passé ce week-end rue Le Pic, le Tour ne peut pas échapper. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 4 ans, l'année des Jeux de Los Angeles, pour célébrer justement ces formidables Jeux de Paris. Et c'est un anniversaire, je sais pas, peut pas échapper à ça. De toute manière, si je demande aux gens du Tour et aux coureurs s'ils veulent changer, ils sont encore pires que la majorité des Français, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du changement. Mais le changement, c'est obligatoire de toute manière. Et là, vraiment, les Jeux, la course des Jeux a ouvert une voie. Et un jour, forcément, le Tour rendra cet hommage à Paris autrement, à travers Montmartre. Et tu sais que quand le Tour arrivait au Parc des Princes avant-guerre, l'épreuve la plus populaire du cyclisme, c'était un cyclocross à Montmartre où il y avait des dizaines de milliers de spectateurs. Ça a bien entendu disparu, c'est un autre temps, c'était il y a un siècle. Mais avec ce qui s'est passé là, le Tour peut pas. C'est tellement fade, excuse-moi, l'arrivée sur les Champs-Élysées, que le Tour ne pourra pas toujours se priver d'aller explorer d'autres terrains dans Paris, et celui-là est vraiment fantastique. Ouais, même si les coureurs comme Christophe Laporte, médaille de bronze hier, te disent c'est la dernière journée, elle sert à rien, mais c'est la grande fête du vélo. Tu rajoutes quelque chose, Jérôme, avant ton défi? Non, mon défi, mais je voulais poser la question à Claude Droussant. Dans ces balades pour visiter Paris, pour visiter tous les sites, est-ce qu'on passe par la rue Le Pic? Ah oui. Bien entendu, c'est dans ma balade, c'est ce que je propose en premier, parce que je travaille avec un loueur de vélo qui est situé tout près du Grand Rex sur les grands boulevards. Et la première chose qu'on fait, comme on est en vélo électrique quand même, moi j'emmène les gens en vélo électrique pour que ce soit accessible à tous, effectivement la première chose qu'on fait, c'est on grimpe à Montmartre par la rue Le Pic et on s'arrête devant le Sacré-Cœur pour admirer cette vue extraordinaire qu'il y a sur la droite quand tu passes devant le Sacré-Cœur, là, voilà. Effectivement, on y passe. C'est bien à découvrir, évidemment. C'est un privilège de vous y emmener, messieurs. J'aimerais bien, moi je prendrais le petit électrique comme d'habitude en bas à droite. Merci Claude Droussant, retourne vite au volet et on attend le score avec impatience. Tu mets un petit texto et puis une photo aussi du sable. Tant qu'à faire. Puisqu'il y est. Parce qu'il faut bien du sable pour discuter la compétition. Évidemment. Ton défi, alors dis-moi, t'as pas fait le Tour de France? Si tu l'as fait sur le Tour de France, non, t'as pas pu. En revanche, est-ce que t'as essayé sur les Jeux Olympiques de faire le parcours et de faire au moins une petite partie du parcours? Alors j'ai essayé, mais pour ça il fallait que je trouve un vélo. Bah oui. Alors j'ai été me balader, voilà, sur le parcours. Et t'as demandé un vélo? J'ai demandé un vélo. Oh là là, voici le résumé d'une folle journée signée Jérôme Armand. Devant la mairie de Versailles, presque au pied du château, là, il y a des motos qui passent. Hein, voilà, je suis venu voir si les coureurs arrivaient. Mon défi, hein, c'est d'essayer d'emprunter un vélo pour aller concurrencer, quoi. C'est pas gagné. Voilà, pendant l'attente, la longue attente des coureurs, regardez, il y a tout le conseil municipal avec monsieur le maire François de Mazières. Ils font une photo, là, tout ça avec leur écharpe devant la mairie de Versailles, évidemment. On peut y aller, on peut faire une interview de monsieur le maire et tout le conseil municipal, monsieur le maire François de Mazières. Alors là, les épreuves à Versailles, ça le fait, hein, entre l'équitation, le vélo qui passe aujourd'hui. C'est formidable, 13 épreuves à Versailles, je crois que vraiment on ne pouvait pas attendre mieux. Et l'ambiance est formidable. Nous avons en plus un site, une mini fan zone, un club 24,
2024, donc tout se passe au mieux. Tout se passe au mieux. Alors vous, on a l'habitude de vous voir à vélo là. Vous êtes juste là pour voir passer les coureurs ou vous allez vous joindre avec votre vélo à toute la course? Non, mon vélo est là. Effectivement, je suis venu en vélo. Comme j'avais commencé par la natation, j'ai fait 2 épreuves, surtout du triathlon. Voilà. Voilà, bon, hier, alors la natation, vous avez vu, Marchand, il est pas de Versailles, mais alors il est de Toulouse, hein, une ville amie évidemment. Il a fait fort. Hein. Ah, c'est incroyable. Et vraiment, j'ai mis un mot d'ailleurs au maire de Toulouse que je connais bien. J'ai dit, c'est incroyable ta ville, tu as une pépinière de champions, voilà, on est tous envieux. Évidemment, le maire de Versailles avec tous les bénévoles qui sont là, qui sont félicités. Il y en avait les bénévoles pendant ces Jeux Olympiques. Allez, on fait les photos. Ah voilà, des Irlandais, il y a des Allemands, enfin vous voyez, il y a toutes les nationalités. Tiens, je vais essayer de leur emprunter leur vélo. Bonjour. 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 You speak French? Ah oui, je pense. Ah bon. Ah, vous êtes irlandais? Oui, nous sommes irlandais. Il y a une chance irlandaise de médaille? Ah oui, j'espère que Ben Healy, il va très bien en ce moment, et aussi Ryan Mullen. C'est dommage que Sam Bennett, il est pas ici aujourd'hui, mais c'est peut-être pas une course pour lui. Je vois que vous avez des beaux vélos, vous allez essayer de suivre les coureurs? Oui, aussi nous allons aller pour voir la course. Vous me prêtez votre vélo pour que j'arrive à les rattraper? Avec plaisir, monsieur, allez-y. Allez, je vous l'emprunte. Non, c'est pas possible, hein, j'ai pas le droit d'aller sur la route. Par contre, alors vous avez l'élégance versaillaise, hein, la sonnette assortie à la robe. Hein. Vous êtes venu voir les coureurs? Comment? Vous êtes venu voir les coureurs? Exactement, j'ai suivi mon compagnon avec mon petit vélo, pas aussi vite, mais voilà, on se motive le matin. Vous pouvez me prêter votre vélo? Je vais essayer d'aller avec les coureurs. Je comprends pas I can take your bicycle. I go to with comment on dit la course? Je me rappelle plus. Le race. I want to take your bicycle. Yes, it's possible. Si tu peux aller très vite, ouais. À 40 ou 50 km par heure. Ouais. No, it's not possible for me. Thanks. Merci beaucoup. Ah, tu t'es fait un peu chauffer quand même. Ah ouais, dis donc, il y avait des champions là. Et t'as vu la Versaillaise, hein, cette tenue assortie à la petite sonnette. Oh là là. Enfin, ce qui est bien, parce que moi je te surnomme, j'irai dormir chez vous, voire manger comme au Vidam, comme à la maison. T'es capable de tout quand même. C'est ça que j'adore. Presque. Qu'est-ce que tu nous fais demain? T'as déjà un petit défi dans la tête? Je sais pas, un petit défi dans la tête, mais moi je suis un peu déçu. Tu sais, les Françaises, elles ont perdu contre les Brésiliennes. Le pays du foot, le Brésil. Ah, faut peut-être te venger. Allez, la maison du Brésil. Tiens, c'est une bonne idée. Tu vas faire un match de foot, tu vas nous venger. Allez, je vais aller voir les Brésiliens, tiens. C'est l'heure du concours, puisqu'on parle vélo. Avant de terminer cette soirée, de vous rappeler quelques résultats importants. Les 3 médailles, bien sûr, de bronze de l'équipe de France. Ça nous fait 44, on a dépassé. Total de 43 records battus. Bronze en escrime, bronze en natation, 4 x 100 et bronze pour le petit Lebrun. Fabrice, est-ce qu'on peut donner le nom du vainqueur ce soir? Est-ce qu'on a encore le temps de jouer? Non, parce qu'ils peuvent jouer jusqu'à minuit. Ils peuvent jouer encore. Vous pouvez. Moi, je voulais savoir. Tu attendras. Donc, c'est radiosport.fr/concours. C'est pas compliqué. Il y a une question. Est-ce que le poids des départs pesés de notre équipage, Thomas Verhoeven, Jérôme Armand et Christophe Paco, qui était 260 kilos, est-ce qu'il a été à l'arrivée pesé au 21 juillet inférieur, égal ou supérieur? C'est très facile, quelques indices. Certains ont réussi à se restreindre pendant le tour, d'autres non. Mais apparemment, le plus grand a fait plus d'efforts. Voilà, je dis pas. Et pas ce soir non plus, parce qu'on a fait ventrer chez Chips. Hein. Merci Marie. Merci Marie. Je te raconte pas que la foutière d'abricot, c'est pas des cerises, Marie. L'abricot, le noyau, c'est gros. Hein. Attends, j'ai mal aux dents ce soir. Je sais pas ce que j'ai. C'est pas grave. Mais il était délicieux. Merci Marie. Je t'entends pas, mais merci quand même. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps de revenir quand même, parce que c'était l'événement d'hier. On était ce matin avec Stéphane Nomis, qu'on va retrouver dans ce reportage, puisque aujourd'hui est venu en zone mixte, la zone où on peut rencontrer les stars après leur compétition, le grand Teddy Riner dans un brouhaha. On va tendre l'oreille, bien sûr, mais qui a voulu donner sa réaction, son envie de continuer. C'était quand même l'événement hier pour terminer en beauté avec ce judo. On n'en revient pas encore. On a les frissons avec ces 10 médailles pour le judo et 2 médailles en plus, donc d'or pour le grand
Teddy Riner qui était aujourd'hui au Club France. Moi-même. Comment s'est passée la nuit? La nuit était ultra courte. J'ai voulu rentrer dormir et finalement mes proches m'ont dit on ne dort pas ce soir. Donc petite surprise, il y avait tous mes proches dans un restaurant extraordinaire à Paris. Et après on discutait. C'était cool. Non, c'était cool, c'était vraiment cool. Ça fait du bien de pouvoir souffler, relâcher. On a la tête dans les étoiles. Là, on va profiter quelques temps et après on va repartir. On va aussi faire des changements hein, parce que on peut améliorer quelques médailles qu'on a qu'aurait pu être mieux, donc mais elles sont déjà extraordinaires, mais on peut faire mieux quand même. Donc on va voir on va essayer de mettre tous les ingrédients, on va parler beaucoup le staff et les athlètes pour voir comment on peut encore upgrader tout ça. On cherche l'excellence au judo, on est très attendu, hein, vous le savez à chaque fois. Et moi je félicite le travail du staff et des athlètes parce que sous la pression de Paris, avec une pression annoncée à 10 médailles, d'aller taper les 10 médailles, c'est pas un athlète comme Léon Marchand qui fait 4 médailles. Là, c'est 10 personnes. On a 14 athlètes, 10 médailles. Faut se rendre compte du truc de fou, quoi. 14 athlètes et 10 médailles. Ouais, voilà. Ouais, la proportion, elle est différente. Et pourtant, le judo, il y a 10 pays différents, 11 pays différents qui ont une médaille d'or sur les 14 catégories. Donc le judo il est mondial, c'est très compliqué d'aller chercher une médaille. Tous les pays ils ont progressé. Le Japon chez les filles 2 médailles. Alors que avant ils en prenaient 5, 6, 7 à chaque fois. Le judo il a changé, il est mondial. Tout le monde sait qu'ils peuvent aller gratter une médaille s'ils entraînent un athlète à fond qui fait des stages partout et voilà. Donc la performance des Français elle est vraiment XXL, c'est vraiment du très très haut niveau quoi. Stéphane Nomis, qui est notre invité, messieurs, ce matin dans Good Morning Paris. Teddy Riner, lui, qui est venu se balader un petit peu, il a un sponsor, il a plusieurs sponsors, il y en a une dizaine, non? À peu près, et notamment, il est allé sur le Playground, là où se retrouvent les stars d'une marque qui fonctionne bien à vélo en ce moment. Oui, où ils vendent des kimonos. Ils vendent des kimonos aussi, la marque Decathlon pour pas la citer. Et Théo s'est rendu sur place pour essayer d'approcher le colosse avec ses médailles d'or et ses 10 médailles autour du cou, Teddy Riner. Un 23 champion de France, un 5-3 champion d'Europe, 11 fois champion du monde, 4 fois champion médaille d'or des Jeux Olympiques. Ça vous fait quoi de voir Teddy Riner? Très content, c'est vraiment cool. C'est une surprise, j'avais pas prévu d'être là et en vrai, et au final, ça grosse tombe comme surprise. ça, ouais. Bah, pareil pour moi, hein, c'est magnifique. Quoi de voir Teddy Riner? Ah, c'est émouvant, c'est émouvant. J'en ai des frissons. Carrément. Wow. Quand il a décollé, je l'ai gardé bien pour pas qu'il sauve et là j'ai dit c'est bon. Et là t'as senti que c'était sécurisé. Pour la 3e médaille d'or, Monsieur Teddy Riner. C'est classe, hein. Ouais, quand même, ils assurent Decathlon. C'est quand même un monsieur, hein. Et ouais, des 4, c'est fantastique, ouais. Ils sont bons. Très bon. Et le playground est fantastique. Forcément, un grand plaisir de le voir. Teddy Riner, un énorme champion de médailles cette année. Donc fabuleux. Bon, malheureusement, il y a une queue énorme pour aller le rencontrer, donc on ne pourra pas le voir. Mais c'est toujours plaisir d'être à Paris pour avoir ce genre d'opportunité. Voilà, comme vous avez pu le voir, inopinément, il y avait Teddy Riner au Playground Decathlon qui organise vraiment beaucoup d'événements pour tous les fans. Et donc voilà, on a pu apercevoir le champion olympique Teddy Riner dans une ambiance de folie. Alors, inopinément, quand tu es sponsorisé par Decathlon, c'est rare. Ouais. Hein?
Mais il fallait savoir quand est-ce qu'elle est passée. Tu vois, moi tout à l'heure, j'ai passé une partie de l'après-midi à la Maison de la Serbie en disant il y a Djoko qui va venir. Et puis il est pas venu, peut-être demain. Le côté décalé, comme tous les soirs de Bruno Coaz, avant de terminer avec les réseaux sociaux de Jules, et une drôle d'affaire et une jeune franco-algérienne qui aurait pu nous amener une médaille en gym, mais c'est pas le cas. Elle l'amène pour l'Algérie. En plus, elle a une figure à son nom, mon cher Bruno Coaz. Eh oui, vous connaissez ma passion pour la gym. Eh bien, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est pour l'Algérie avec Kayla Nemour, la première championne olympique de tout le continent africain, oui, de toute l'Afrique, et elle représente donc l'Algérie. Première fois donc qu'une gymnaste africaine remporte la médaille d'or en gym. Elle a gagné aujourd'hui aux barres asymétriques. Vous connaissez les barres asymétriques, deux barres qui ne sont pas tout à fait parallèles. Voilà, elles sont asymétriques, et c'est d'ailleurs la grecque qui avait permis à notre française Émilie Lepedec d'obtenir la médaille d'or en 2004 à Athènes, vous vous en souvenez, et dire que cette médaille aurait pu être française aujourd'hui, oui, parce qu'elle a grandi dans l'Indre-et-Loire, cette petite Kayla, et oui, elle est née là-bas, dans le département 37, elle a découvert la gym dans le club de Avoine-Beaumont, qui est tenu alors de main de maître ou de main de fer, dit-on parfois, par Marc et Gina Chirilenko, deux entraîneurs réputés, mais qui ont parfois été un petit peu discutés, voilà, pour leur méthode. Mais apparemment, ça a bien fonctionné pour Kayla. Et il se trouve qu'elle a été opérée des deux genoux. C'est vrai que la gym est un sport très dur. Opérée des deux genoux, elle a donc dû attendre pendant 1 an pour reprendre la gym. Et puis au moment de sa reprise, la Fédération française a dit que non, il ne fallait pas qu'elle reprenne la compétition, que c'était dangereux. Et à ce moment-là, on a donc décidé dans la famille Nemour de partir donc pour l'Algérie, puisqu'elle avait des origines algériennes. Son grand-père est algérien. Elle a donc pris la nationalité algérienne. Elle a découvert donc beaucoup de choses par rapport à l'Algérie. Elle est évidemment très très fière d'obtenir cette médaille d'or pour l'Algérie. C'est un grand moment pour elle. Elle a réussi avec un total absolument exceptionnel de 15 700 à remporter cette médaille d'or. Elle a même inventé une figure qui s'appelle le Nemour, bravo à elle. Et Kayla, sachez-le, est aussi passionnée de pâtisserie. Elle a un compte Instagram où elle vous donne toutes ses recettes. Mais aujourd'hui, évidemment, c'était elle, la top chef de la gym. Continue tes petits exercices, t'es en pleine forme parce que lui prend le scooter, le vélo électrique, donc faut qu'il s'entraîne, Bruno Coaz. Merci Bruno. 4e place à la gym pour Samir Aïd Saïd, grosse déception au pied du podium dans l'épreuve terrible des anneaux. Faudrait me faire ça un jour en défi, faut que tu me fasses des anneaux et de la poutre. J'ai trouvé l'endroit. Très très bien. Puis 4e place également pour Victor Pérez en golf, malheureusement qui est remonté de nulle part dans cette épreuve. On termine avec le top 5, les meilleures photos, les meilleurs petits sujets sur les réseaux sociaux avec notre stagiaire de l'été qui ne fait pas que le café et qui ne boit jamais sans modération. Ça, c'est bien. Jules, tu es respectable. Pour l'instant, il faut que tu termines les jeux et les jeux para. Qu'as-tu vu de beau ce soir, Jules ? Alors bonsoir. Alors ce que j'ai pu voir par exemple Djokovic, voilà cette photo, ce fameux montage. Djokovic qui a gagné les Jeux Olympiques, la médaille d'or, c'est ce qui lui manquait dans son énorme palmarès. Et voilà cette photo avec les trophées derrière et lui qui est tranquillement assis sur un siège. On peut se dire que voilà, il a fini le jeu. Il a 37 ans en plus, donc franchement, il peut aller se reposer tranquillement depuis cette médaille. Ah, t'as raison, il peut, oui, avec cette médaille, tu te rends compte, premier titre de l'année et premier titre olympique, lui qui a tellement donné pour le tennis, cette victoire 7-6 face à Alcaraz. Deuxième photo. La deuxième photo, c'était pendant l'épreuve de cyclisme, c'était à Montmartre, rue Le Pic. Et franchement, on peut encore le répéter, mais on a vraiment de la chance que ces JO se passent à Paris. Franchement, ça donne vraiment de très très belles images dans les rues et devant les monuments. Ouais, c'est presque un tableau, ce que tu nous montres, évidemment. J'ai vu une comparaison, je sais pas si tu vas le faire, avec un tableau de Monet sur les réseaux sociaux. Troisième petite photo. Vas-y. Non, c'était pas exactement la même photo dans l'épreuve de cyclisme, mais oui, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Qu'est-ce que tu as vu d'autre aujourd'hui ? Oh, une belle histoire, non ? Une très très belle histoire. C'est l'histoire de Yang Kyung, j'espère que je l'ai bien dit, chinoise, qui a gagné le double mixte au badminton, médaille d'or. Et juste après ce sacre, voilà, son mari qui vient la demander en mariage, on peut voir la bague sur la photo, le mari et elle devant qui montre la bague. Et je pense que franchement, c'était vraiment une soirée remplie pleine d'émotions pour elle. Ça s'est vraiment enchaîné. Ouais, c'est la mode. On a vu les petites de la voile du 49ers où les deux maris, XL bien sûr. XL. Si tu me demandes en mariage, Christophe, je te le dis d'entrée, c'est non. Ah, toi et moi ? Oui. Et un jour, il faut que ça se sache. 4e photo, bien sûr. Alors là, on va revenir un peu en arrière sur le sacre de Teddy Riner.
Donc voilà, c'est un tweet de Philippe Croison. Philippe Croison qui était devenu athlète, qui est devenu athlète et aventurier après la perte de tous ses membres. Et là, il met une photo avec Teddy Riner en face de lui. Ils sont en train de communiquer. Et il nous dit dans ce tweet, petit moment avec Teddy Riner avant la demi, ouvrez les guillemets, écoute-moi, ce qui compte, c'est le jeu de jambes. Donc voilà, une très grosse autodérision. Et on l'embrasse très fort, notre Philippe Croison national. Ouais, c'était bien vu, belle idée. Le petit jeu de jambes qui va bien. On rappelle, un quadrillon plus tard après un accident, quand il dépannait une antenne sur son toit, Philippe Croison, qui est un personnage extraordinaire. La dernière petite photo qui va bien, Jules. Alors là, je crois que là, Snoop Dogg, c'est l'une des mascottes de ces JO. Oui. Après avoir porté la flamme, après avoir dansé dans les tribunes. Là, il était allé voir une épreuve d'équitation il y a quelques jours. Et voilà, il est arrivé habillé en cavalier, avec le haut, les bottes et le casque. Et toujours aussi avec ses lunettes. D'accord, c'est le prochain défi de Jérôme Armand. Et se faire passer pour Snoop Dogg. Je sais pas si tu peux y arriver. En costume, tu vois, je veux dire. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Un cavalier qui surgit de la nuit, Jérôme Armand. Salut Jules, bonne nuit. Ne renverse pas le téléphone, ne casse rien parce que tu reviens demain à 10h pour ton top 3 dans Good Morning Paris. Fabrice, on conclut. On rappelle les 3 médailles du jour et ce qu'on peut attendre de demain de la part de nos Français. Les 3 médailles du jour, c'est Félix Lebrun, médaille de bronze au tennis de table, c'est Johan Ndeuil-Broir, Léon Marchand, Maxime Grousset et Florent Manodou qui font le 4x400 4 nages en médaille de bronze, et c'est en escrime la fleuret par équipe chez les hommes, Enzo Lefort, Maxime Poty et Julien Mertine qui font le bronze également. Et demain, on va commencer à voir pour les médailles théoriquement du triathlon en mixte, on peut espérer du surf. Là du coup, on peut espérer une médaille d'or et une médaille. Allez, on pourrait imaginer une médaille d'or et une médaille de bronze. Moi, je dirais oui. Voilà, avec Johan Defay et Colly Vast. On a le kayak cross. On peut s'y attendre avec Boris Neveu. Le kayak cross également avec Camille Prigent. Il y a des vraies forces là-dessus. Et voilà. Et on a l'entrée en lice de Arnaud Duplantis. Ça y est, c'est parti. Ça rentre. Oui. Oui, il faut espérer que voilà. Le foot demain, alors c'est pas les médailles tout de suite, mais demain c'est les demi, c'est France-Égypte demain soir à 21h. C'est demain déjà? Mais oui, c'est demain déjà. Et juste avant, on aura le match. Mardi, moi. Non. Et juste avant, mardi, on aura les basketteurs. Et juste avant, on aura le Maroc-Espagne à 18h. On a du volley, on a de l'escalade, on a de l'athlétisme. En lutte, on a Kumba Larocque à moins de 68 kilos. Qui a quelque chose à nous faire peut-être. Bon alors après sur le disque, on peut espérer quelque chose de Mélina Robert Michon, pas sûr, mais après tout, on sait jamais. Voilà, c'est tout peut arriver aux Jeux Olympiques. Et Renali Lamotte en finale de 800 mètres à suivre. Voilà, on garde forcément ce qui va se passer sur les sports courts. On regarde, et puis voilà, ça avance. Ouais, ça avance. Ces jeux sont formidables. On a battu le record aujourd'hui. Ça y est, on est passé de 43 à 44 médailles. C'est le nouveau record. Il faut que ça continue. On a quand même jusqu'à dimanche prochain. Il nous reste un petit peu de temps, même si l'athlétisme nous est un peu moins favorable que le judo, l'escrime, la natation. On va voir ça. Oui, mais il y a encore des sports, du cyclisme sur piste, de la voile. Oh là là, on va en avoir d'autres. J'aime bien quand tu optimises comme ça. Non, mais voilà. Maintenant, c'est tout du bonus. On a atteint ce qu'on avait. D'accord. Qu'on avait fait la dernière fois. Il n'y a pas d'anniversaire ce soir parce qu'il n'y a pas de dessert. Non, il n'y a pas de dessert. Bon, dommage. Mais merci Marie pour le dessert ce soir au clafoutis à l'abricot. Fais attention, je disais tout à l'heure, l'abricot, il y a un noyau dedans. Alors, je sais que les clafoutis, tu laisses. Mais là, c'est un gros noyau quand même, ton abricot. C'est la fève. C'est le roi. C'est le préféré de la cuisinière. Salut mon Jérôme. À demain, Jérôme Armand, le noyau dur avec Bruno Cuas pour la revue de presse et Fabrice Sarrat pour nous rappeler les médailles à venir. Salut Fabrice, bonne nuit dans ta salle de bain. Essaye de revenir un jour à la vie civile, à la vraie vie, ça nous fera plaisir. Demain soir. D'accord. Et on t'emmènera avec Claude Roussan voir du beach volley, c'est promis, mais masculin. Allez! Parce que féminin, c'est bien aussi, c'est vrai. Passez toutes et tous une bonne nuit et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.